What's up la team FC, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alors vous le savez, aujourd'hui on se retrouve pour un tout premier épisode, Elles disent Amen. Alors le concept de Elles disent Amen, c'est simple. C'est tout simplement plusieurs sujets que nous allons traiter ensemble. Des sujets qui concernent les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, comment être une jeune fille en Christ, épanouie, comment être une jeune servante de Dieu. Bref, en tout cas, ça sera divers sujets qui, je le crois, vous fera du bien et vous bénira. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Elles disent Amen? Parce qu'on a la ferme assurance que au travers ces choses que nous allons vous véhiculer, vous direz Amen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode qui traitera la dépendance affective. On se retrouve tout de suite après le générique. Big man, I think Jesus very fly. If you're ready, you can give her life. Send me level up when he in my life. Send me child of God, me not big guy. La team FC, alors on se retrouve pour le premier épisode qui parlera de la dépendance affective. Personnellement, c'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir tout simplement l'aborder en premier lieu, parce que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective. Surtout notre génération, en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, beaucoup se retrouvent dans la dépendance affective à cause des traumas qu'elles ont eus, à cause de l'abandon de papa, à cause de certaines blessures aussi également qui se sont développées. Et mon objectif au travers de cet épisode, bien que je ne pourrais pas tout traiter, bien que je ne pourrais pas tout aborder, c'est au moins vous donner certaines clés. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est véritablement la dépendance affective? Comment est-ce que je peux savoir que je suis dans la dépendance affective? Comment identifier? Quels sont les signes? Comment être restauré? Donc là, mon objectif sera de pouvoir aborder certaines questions avec vous, certaines problématiques avec vous, certaines situations également avec vous, qui vous permettront de pouvoir, je le crois, vous identifier à ces situations-là, mais aussi également à pouvoir savoir comment sortir de la dépendance affective. Vous le savez, FC Podcast, FC tout court, notre objectif est de pouvoir faire de vous des femmes christocentriques. Lorsqu'on parle de femmes christocentriques, on parle de femmes qui connaissent leur identité en Christ. On parle de femmes qui sont épanouies dans leur identité en Christ. On parle de femmes dont chaque domaine de leur vie, de jeunes femmes dont chaque domaine de leur vie est centré sur Jésus-Christ. Et je crois fermement que tout cela dépend aussi également d'une restauration de l'âme en fait. D'où l'importance de pouvoir être restauré de ses blessures intérieures, être tout simplement épanoui dans son âme. Et pour cela, on va commencer par la dépendance affective. Let's go! Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? J'ai noté que la dépendance affective, c'est limite une addiction à l'autre. C'est un aspect psychologique dans lequel une personne ressent un besoin excessif d'attention, de validation, d'approbation d'une personne dans une relation. Et bien souvent, ça se développe dans les relations amoureuses. Après, il y a différents types de dépendance affective. L'objectif ici ne sera pas forcément en fait de pouvoir quelque part développer les différents types de dépendance affective, mais de pouvoir vous parler de la dépendance affective liée aux relations amoureuses. Parce que je le crois, je le vois, on le sait, nous sommes dans une génération où le goal, c'est de pouvoir être en relation. Nous sommes dans une génération où le goal, c'est de pouvoir avoir Bae, de pouvoir avoir Boaz, de pouvoir avoir Ruth, de pouvoir avoir quelque part son hubby, de pouvoir avoir sa go. Donc, beaucoup de jeunes femmes, même beaucoup de jeunes hommes en vérité, si tu es un gars et qui regarde cette vidéo, sont sujets à la dépendance affective d'un point de vue relationnel amoureuse. Pas relationnel amical, pas relationnel familial, mais relationnel amoureuse. Donc là, on va vraiment parler de tout ce qui est l'aspect des relations amoureuses. J'ai noté aussi également que la dépendance affective, comme je vous disais, c'est la validation et l'approbation de l'autre. En fait, on se voit que au travers l'autre. On se perçoit que au travers l'autre. Notre existence aussi également, c'est que au travers l'autre. J'ai noté que cette dépendance peut se manifester par un attachement excessif à une ou plusieurs personnes. Dans le sens où parfois on va croire que être dépendant affectif, c'est simplement être focalisé que sur une seule relation. Pas forcément. Moi, je sais que j'avais été dans la dépendance affective et je suis passée par plusieurs stades. Mais d'abord, ça a commencé par une seule relation avec un seul garçon. Et au fur et à mesure du temps où ma dépendance s'est développée à cause des blessures intérieures que je pouvais tout simplement développer dans cette relation parce que le gars me trompait ou parce que le gars ne me considérait pas comme je voulais être considérée, ça fait que j'ai commencé à chercher en fait de l'attention et de l'amour chez d'autres personnes. Donc en fait, j'avais un besoin de pouvoir en fait
que tout soit centré sur moi. Je voulais tout simplement que tout soit centré sur moi et pour ça, avoir ne serait-ce qu'une seule relation ne me suffisait pas. Ça fait que j'avais mon gars et à côté, j'avais aussi également le deuxième bureau et à côté, j'avais aussi également le flirt. Et j'avais ce besoin continuel de pouvoir ressentir de l'amour de ces 3 personnes-là en fait. Et lorsque un d'entre eux ne me donnait pas cet amour-là, je me sentais trahie, je me sentais abandonnée, je me sentais délaissée. Je me disais qu'il m'aime pas. Pourtant, je recevais quand même en fait... je vais dire de l'amour sur base de la pensée du monde, bien évidemment, de ces personnes-là. Mais c'était vraiment en fait un besoin excessif que tout soit centré sur moi. Donc voilà, donc la dépendance affective et un attachement excessif à une ou plusieurs personnes. Ça révèle aussi également quelque part de la peur du rejet, mais aussi également de l'abandon ou sentiment d'humiliation. J'ai noté qu'une personne dépendante affective aura une fâcheuse tendance à se sacrifier pour maintenir la relation, même si celle-ci est nuisible ou déséquilibrée. Ça veut dire qu'en grosso modo, dans la dépendance affective, même si tu vois que la relation, et tu es conscient parfois que la relation, elle est toxique et qu'elle ne tourne pas du tout, entre guillemets, à ton avantage ou que tu n'arrives pas à être pleinement épanoui dans celle-ci, et tu vas vouloir demeurer dedans, en fait. Tu vas vouloir la maintenir, tu vas vouloir la garder à tout prix par peur, comme je disais, du rejet, par peur de l'abandon, par peur de te retrouver seul. Donc, la dépendance affective, en grosso modo, c'est vraiment ça. C'est cet aspect où tu as un attachement excessif à une personne, où en fait, tu dépends littéralement de la personne. On passe à la question suivante. Alors, quels sont les signes de la dépendance affective ? Sans vous mentir, il y a énormément de signes et je peux vous en donner quelques-uns. Je ne pourrais pas forcément tout donner parce que ce n'est pas non plus l'objectif. En toute honnêteté, mon objectif serait de sortir un livre sur le sujet et je prie le Seigneur qu'il puisse me permettre de le faire. Mais je vais vous aborder quand même certains signes et je vais essayer de les développer aussi également parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 2 heures. C'est pas l'objectif non plus. Mais je vais quand même essayer de pouvoir être assez courte et concise en vous expliquant certains signes de la dépendance affective. À savoir, ce n'est pas forcément parce que tu te retrouves pas dans tous les points que ça signifie que tu n'es pas dépendante affective en fait. Donc tu dois vraiment quelque part faire une véritable rétrospective. Non pas une rétrospective dans l'objectif où tu te dis directement je ne suis pas dedans, ou une rétrospective dans l'objectif où tu te dis directement je suis dedans. Ici, c'est vraiment en fait l'aspect de pouvoir identifier, analyser, est-ce que j'ai ce type de comportement ? Je remarque que là, j'ai quand même peut-être 3 signes de la dépendance affective. Donc, tu dois avoir une remise en question, non pas seulement sur base de ce que je dis, mais aussi également sur base de la prière en consultant le Seigneur. Parce que la Bible va dire comme cela que Dieu sonde le cœur et les reins. Donc, ça veut dire que le Seigneur lui-même est capable de te dire si tu es dans la dépendance affective au travers certaines caractéristiques, certains comportements, certains signes que tu peux manifester. OK ? Donc voilà, c'est pas parce que tu ne te retrouves pas dans tous les signes que ça signifie que tu n'es pas dépendante affective. C'est pas parce que non plus tu te retrouves peut-être dans un seul ou dans 2 signes que ça signifie que tu es dans la dépendante affective. Mais je pense que tu dois vraiment faire une réelle rétrospective. Ok ? Donc j'ai noté que l'un des premiers signes, j'en ai 16 en tout, donc je vous dis directement, je ne donnerai pas les 16. Achetez mon livre qui sortira prochainement. Donc l'un des premiers signes, comme j'ai eu à noter, c'est quelque part l'incapacité à être seule. Une personne qui est dans la dépendance affective n'arrivera pas à être seule, dans le sens où elle ne connaît pas l'épanouissement solitaire. Et lorsque je parle d'épanouissement solitaire, je ne parle pas de cet aspect où tout le monde te rejette. Je ne parle pas de cet aspect où tu es le vilain petit canard du groupe ou le vilain petit canard de la maison, mais je parle vraiment de cet aspect où tu arrives à te retrouver seule et tu n'es pas quelque part en fait... au bout de ta vie, en PLS, quand tu te retrouves tout seul. Donc, une personne qui est vraiment dépendante affective, elle a un besoin excessif de se retrouver dans une relation. Elle a besoin excessif de pouvoir se sentir aimée par quelqu'un. Elle a un besoin excessif de pouvoir, et même là, le Seigneur ouvre mon esprit et me fait comprendre que aussi, parfois, il y a des personnes qui sont dépendantes affectives et au lieu de pouvoir quelque part, en fait... avoir ce besoin excessif de se retrouver seule, elles vont tout simplement en fait rejeter parfois les personnes qui les aiment. Elles vont être en fait dans cet aspect où
quelqu'un va leur donner de l'amour, mais elles vont rejeter cette personne-là. Elles vont rejeter cette personne-là, pourquoi ? Parce que pour elles, elles ne méritent pas cet amour, en fait, face à ces blessures intérieures. Donc du coup, ça va être, de toute façon, on va le voir dans les différents points que j'ai eu que je donnerai, ou du moins dans les différents signes que je donnerai. Mais en gros, pour elles, lorsque elle rejette la personne et que la personne revient continuellement vers elle, en fait, c'est comme ça que se manifeste la dépendance affective chez cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle va rejeter la personne, et lorsque la personne ne va pas forcément revenir, elle va se sentir délaissée, elle va se sentir rejetée, mais aussi également rejeter la personne, c'est une manière pour elle de voir si la personne va revenir. Et lorsque la personne va revenir, elle a comme un peu en fait cette adrénaline, cette sensation de voir que elle est dans une relation où elle est considérée, où elle est aimée. Donc voilà. Donc je disais que la dépendance affective, ou du moins l'un des signes de la dépendance affective, c'est l'incapacité à être seule. La personne n'arrive pas à être seule. La personne a besoin d'être dans une relation. À peine elle a cassé avec un gars, elle va tout de suite rechercher un autre gars. Ou, comme j'ai eu à l'expliquer pour mon cas, elle peut avoir un gars, mais chercher à avoir en fait plusieurs gars ou plusieurs meufs à côté, parce que ne serait-ce qu'avoir une seule personne, ça ne lui suffit pas en fait. Donc elle a continuellement besoin de pouvoir être avec quelqu'un, et en général, ce type de sentiment-là, ce type de sensation-là, ou ce type de désir-là est dû à des blessures intérieures liées au rejet et à l'abandon. J'ai noté aussi également, en deuxième point, que c'est l'aspect de ressentir le besoin de plaire à l'autre tout en s'oubliant. En gros, dans la dépendance affective, tu te suradaptes à la personne avec qui tu es. Ça veut dire que si la personne n'aime pas, un exemple tout bête, les sushis, tu ne vas pas aimer les sushis. Si la personne n'aime pas aller au cinéma, tu ne vas pas aimer le cinéma. En fait, en grosso modo, la dépendance affective, c'est comme si tu t'adaptais à l'autre. C'est comme si tu étais un caméléon. Vous savez, les caméléons, lorsqu'il est sur un arbre, il va prendre la couleur de l'arbre. Lorsqu'il est sur l'herbe, il va prendre la couleur de l'herbe. Lorsqu'il est dans l'eau, il va prendre la couleur de l'eau. Dans la dépendance affective, c'est exactement la même chose lorsque je parle de cet aspect de ressentir le besoin de plaire à l'autre. À telle enseigne que tu bafouilles ton identité. Tu ne sais même pas qui tu es, parce que tu vas t'identifier au travers l'autre personne. Tu vas t'identifier, ou tu vas te manifester, ou du moins tes comportements vont être en accord avec ce que l'autre est. Donc tu ne seras pas forcément ce que toi tu aimes, tu ne seras pas forcément même ce que tu es, parce que si la personne elle va te dire oh non, moi j'aime pas les gens qui crient trop ou les gens qui sont trop agités, et pourtant tu peux être une très bonne vivante, tu peux être une personne qui a un très bon capital sympathie, tu peux être une personne qui quelque part a une très bonne jovialité, mais parce que la personne avec qui tu es va te dire que moi je préfère les personnes qui parlent pas trop, qui sont discrètes, tu vas te suradapter à tel point que tu vas dénigrer, tu vas pas considérer ces choses-là qui font ta personne là en fait en soi. Donc voilà, le deuxième signe c'est vraiment ça, c'est l'aspect de se suradapter à l'autre. Au niveau du troisième signe, il y a l'aspect de s'emballer trop vite. Les personnes qui sont dépendantes affectives, elles vont tout voir trop vite. C'est-à-dire qu'en gros, quel exemple je peux donner ? À peine tu es rentré dans la relation et tu vas commencer déjà à réfléchir au mariage. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. De quoi tu me parles, mariage, ma sœur ? Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas, tu ne connais même pas ses ambitions, tu ne connais même pas son véritable caractère, comment est-ce qu'il agit véritablement sur du long terme quand il est énervé, ou en fait tout simplement qui il est. Et parfois même les personnes qui sont dans la dépendance affective, elles ne se connaissent même pas. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir matcher avec une personne alors que tu ne te connais même pas et que tu ne connais même pas la personne en soi? Donc ça va faire à peine 6 mois que tu es dans la relation, tu vas commencer déjà à t'imaginer avec le frère, combien d'enfants vous allez avoir. Alors là je ne parle pas de ferme conviction, qu'on soit bien clair, parce qu'il se peut que tu puisses avoir une ferme conviction au bout de 6 mois. Mais quand au bout d'un certain moment tu as une ferme conviction avec le frère A, avec le frère B, avec le frère C, avec le frère E, bref ma soeur, avec tous les frères avec qui tu as pu avoir un flirt, faut se remettre en question. Et je ne dis pas cela dans un point de vue de condamnation, je dis vraiment ça pour toi, pour que tu puisses faire une réelle rétrospective une fois de plus, et que
tu ne puisses pas en fait, comment dirais-je, te lancer quelque part comme cela, t'emballer quelque part comme cela dans une relation alors que ça fait à peine 6 mois que tu es avec le frère. Donc voilà, une personne qui est dans la dépendance affective, elle va s'emballer trop vite, même parfois à peine c'est le flirt, elle va commencer à s'imaginer à être mariée avec la personne, elle va commencer à réfléchir à comment présenter la personne à quelque part toute sa famille en fait, ou à des personnes qui sont assez proches d'elle. En fait, elle va tout extrapoler, elle va tout voir en grand, elle va voir en fait des choses qui sont censées être vues au bout d'un certain temps de la relation. Elle va vraiment se projeter beaucoup trop loin comparé au temps qui est quand même assez court en fait dans le développement de cette relation-là. Donc voilà, aussi également une personne qui est dans la dépendance affective, elle va aimer l'autre de manière démesurée. Ça veut dire qu'en gros, elle va l'aimer à tel point qu'elle va s'oublier elle-même. Elle va l'aimer à tel point qu'elle va lui donner des choses qui ne lui sont pas de droit. En fait, nous sommes malheureusement dans une génération où, déjà, on n'arrive même pas à faire la distinction entre les relations amoureuses, dans le sens où tu seras avec la personne, tu es en fréquentation, les fiançailles et le mariage. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de filles, même malheureusement beaucoup de garçons, qui sont à peine dans une relation amoureuse, donc en fréquentation, et ils donnent des accès ou ils donnent des droits qui sont valables normalement que dans le mariage. Exemple, les rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est valable dans le cadre du mariage. Les pensées, les paroles, même les trends de TikTok ou les choses qu'on peut voir sur les différents réseaux sociaux et qui nous encouragent à avoir des rapports sexuels avant le mariage parce que soi-disant, on ne saura pas comment est-ce que ça sera dans le mariage, si ça va nous plaire ou autre. J'ose vous le dire, c'est satanique et démoniaque. C'est pas de Dieu, c'est pas la pensée de Dieu et c'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on est censé tout un chacun pouvoir être puceau ou pouvoir être vierge avant de rentrer dans le mariage et de découvrir le conjoint dans le mariage. Donc, tu n'es pas censé savoir, en fait, d'un point de vue sexuel, si la personne, elle fait mieux que Y ou que X, en fait. Mais du simple fait que tu te donnes cet accès ou ce droit de pouvoir, en fait, avoir ce qui est dû de base aux relations maritales, ça fait que tu as goûté à différents types de personnes sexuellement parlant. Ton âme est habituée à différents types de personnes sexuellement parlant et ça crée un dysfonctionnement dans ton âme. Et même aujourd'hui, avec tout ce qui est les films pornographiques, des choses comme ça, ça bafouille notre système de pensée. Donc, ça fait que quand on rentre dans les relations amoureuses, quand on rentre dans le mariage, même on s'attend à recevoir quelque chose d'un point de vue sexuel sur base de ce qu'on a déjà connu ou sur base de ce qu'on a déjà vu. Alors qu'à l'origine, c'est pas comme ça que Dieu avait créé les choses. Donc voilà, pour ne pas tergiverser sur le sujet. Mais en tout cas, la personne, elle va vraiment en fait s'aimer plus que l'autre à telle enseigne qu'elle va se donner totalement. Un autre exemple, c'est pour cela que souvent on va entendre des filles qui vont dire « Mais je t'ai tout donné, je me suis livrée totalement à toi ». Donc je comprends totalement, c'est des choses que j'ai vécues. Cependant, en vérité, c'est parce qu'on lui a donné des accès qu'il ne méritait pas. Exemple, ma sœur, toi, tu sais que tu travailles. Dans ton travail, tu gagnes peut-être 300 à 500 euros. Et dans les 300 à 500 euros, c'est ton copain. Tu vas lui donner peut-être 400 euros de ton salaire. Pourquoi ? C'est pas un droit en fait qui lui revient de base. Tu ne sais pas si dans 3 ans tu seras avec la personne. Tu ne sais même pas si dans 8 mois tu seras avec la personne. Tu vas lui donner un temps excessif. Des fois, certaines personnes, à cause de la dépendance affective, elles vont boycotter tout leur entourage. Elles vont en fait mettre de côté leurs frères, leurs sœurs, mettre de côté leurs amis, leurs parents, leur famille, à cause de ce garçon-là ou à cause de cette fille-là. Ça fait que finalement, quand il y a une rupture amoureuse, on commence à atterrir dans le goumas et on se dit mais comment il a pu me faire ça ? Pourtant, je lui ai tout donné, j'ai tout abandonné pour lui, mais tu lui as donné un accès qu'il ne devait pas avoir. Justement, tu lui as tout donné. Et ce tout donné, c'est des droits qui se valent dans le mariage et pas en dehors du mariage, en fait. Donc voilà, la personne, elle l'aime vraiment en fait d'un amour démesuré, elle ne sait pas avoir d'équilibre en fait, elle donne totalement tout, littéralement tout, que ça soit le temps, parfois l'aspect financier, parfois l'aspect au niveau du corps et c'est problématique quoi. Ensuite, il y a l'aspect aussi également que la personne ne différencie pas l'attachement entre elle ne fait pas de différence entre l'attachement et l'amour, elle aime quelque part de manière inconditionnelle.
Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'exemples dans ce domaine-là de pouvoir aimer la personne du moins d'une manière démesurée. Un autre point, il y a aussi également l'aspect de sentiment de victimisation. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans la dépendance affective, elle va continuellement se mettre dans ce mindset ou dans cet aspect de victimisation. Tout le temps, c'est « Oh, mais de toute façon, il m'aime pas assez. Oh, mais de toute façon, je sais qu'il va m'abandonner un jour. Oh, mais de toute façon, moi, je suis là pour lui, mais lui, il n'est pas moi pour moi. » En fait, elle se place toujours dans ce domaine de victimisation. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, elle s'attend à recevoir autant qu'elle a donné, alors que de base, ce qu'elle a donné ou ce qu'il a donné ne devrait pas être donné autant, en fait, de manière aussi démesurée. Donc la personne, elle va continuellement se mettre en phase de victimisation. S'il y a un problème dans la relation, parfois ça va être non, mais c'est parce que je sais que c'est de ma faute, je ne te conviens pas assez, ou je ne fais pas assez. En fait, elle est continuellement dans une position de victimisation. J'enchaîne parce que il y a beaucoup de choses à voir quand même. J'essaie de voir les points qui sont assez importants parce que j'ai eu à vous dire quand même, ou du moins les signes qui sont assez entre guillemets, j'ai bien entre guillemets pertinents parce que tous les signes le sont quand même. Mais il y en a 16 et je peux pas tout donner. Donc voilà, il y a l'aspect de mettre l'autre sur un piédestal. Donc une fois de plus, c'est cet aspect de pouvoir en fait placer l'autre au-delà au-delà de nos intérêts, au-delà de nos ambitions, au-delà de ce que nous on veut, de ce que nous on souhaite. En fait, on est même capable de faire des choses qu'on ne veut pas forcément pour plaire à l'autre, pour ne pas que l'autre nous rejette, pour ne pas que l'autre nous mette de côté. En fait, on le met vraiment sur un piédestal. Comme je l'expliquais, on se voit au travers l'autre. C'est-à-dire que si l'autre va nous dire qu'on est belle, on va se sentir belle. Si l'autre ne nous dit pas qu'on est belle, on va se dire peut-être que je suis moche aujourd'hui. En fait, on va se dévaloriser. En fait, c'est vraiment se percevoir au travers le regard de l'autre. Il y a aussi également cet aspect de la peur de l'ennui dans les relations. En gros, des personnes qui sont qui sont dans la dépendance affective, elles vont être un peu accros aux relations qui sont à sensations fortes. C'est-à-dire, en gros, quand la relation elle est assez calme, que tout va bien, qu'il y a de la paix, que genre en gros il n'y a aucun embrouille, elle va chercher la petite bête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans des relations parfois, soit il y a cette copine-là, ou soit vous-même, ou soit nous-mêmes, on cherchait continuellement la petite bête. Par exemple, il t'a pas écrit pendant 2 heures, parce que je ne sais pas, il était au travail ou il faisait quelque chose. On va en fait, on va extrapoler la chose. Tu m'as pas écrit pendant 2 heures. Tu étais avec qui ? T'étais avec qui ? Tu parlais à qui ? Pourquoi tu m'as pas écrit ? Tu m'aimes plus ? Et en fait, on va même faire de cette situation-là une situation problématique. On va créer une embrouille. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin en fait de sensations fortes dans la relation. On a besoin en fait de sentir que la personne s'investit dans la relation. Donc on va même créer des litiges, créer des problèmes, créer des querelles, tout simplement pour que la personne elle puisse nous répondre, elle puisse être là et qu'on se dise « Ah là, ok, je sens quelque chose dans cette relation ». En fait, les personnes dans la dépendance affective, parfois, quand elles ne sentent pas, elles se disent que la personne ne les aime pas ou que peut-être elles, finalement, elles ne se sentent pas autant aimées qu'elles devraient se sentir aimées. Donc, elles vont créer parfois, comme je disais, des litiges, des problèmes. En fait, des choses qui leur permettent d'avoir des sensations fortes. Des fois, elles sont même pas énervées, mais elles vont faire comme si elles étaient énervées. Elles vont bouder pour que la personne lui donne en fait un amour surdimensionné. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Bref, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a l'aspect aussi également de vérifier la qualité de la relation. Donc, vérifier la qualité de la relation, c'est cet aspect où en gros, tu casses, tu reprends. Tu casses, tu reprends. Tu casses, tu reprends. 1, 2, 3, 4, il fait un truc. Bon, vas-y, je pense que de toute façon, on n'est pas fait pour être ensemble. Et tu casses. Et tu vas attendre. Le pire dans tout ça, c'est que tu vas attendre et tu vas aspirer à ce qu'il revienne. Et quand tu vois qu'au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, il répond pas, tu vas lui renvoyer un message. Non, mais de toute façon, je savais que tu t'en foutais de ma vie. De toute façon, ce que tu fais, pour moi, ça révèle beaucoup de choses. En vérité, tu ne m'aimes pas. Et une fois de plus, en fait, tu vas encore créer des choses et des litiges parce que tu as besoin de cette sensation forte. Mais en dehors de ça, tu as besoin de vérifier aussi la qualité de la relation. Même les personnes qui sont dans la dépendance affective, pour vérifier la qualité de la relation, elles vont prêcher le faux pour avoir le vrai. Dans le sens où, en grosso modo, elles vont dire par exemple, ouais, tu vois, telle personne, avoue, t'as déjà voulu sortir avec elle, ou avoue, genre, elle te fait quelque chose, avoue, tu la trouves belle. Est-ce que si tu serais pas avec moi, tu serais avec elle? Ou même inventer peut-être parfois des histoires. Ouais, de toute façon, je sais que tu me trompes avec un tel. Enfin,
c'est de la paranoïa en fait, limite. C'est vraiment de la paranoïa et je prie vraiment le Seigneur qu'il puisse guérir mes sœurs, qu'il puisse guérir ces personnes-là qui sont dans la dépendance affective parce que c'est pas une vie en fait, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas ce que le Seigneur espère de nous. C'est pour ça que la Bible elle va dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, parce que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que s'il y a bien une personne qui est infaillible, c'est lui. La Bible elle va le dire, le cœur de l'homme est tortueux. L'homme peut t'aimer aujourd'hui et demain il peut te dire je t'aime pas en fait. Bien que on le verra au fur et à mesure, l'amour est une décision. Cependant, le cœur de l'homme est tortueux et beaucoup de personnes se basent des sensations, des émotions et lorsqu'elles ne sentent plus, lorsqu'elles ne sentent plus qu'il y a plus cet aspect de sensation ou d'émotion, elles vont se dire que peut-être que finalement je n'aime pas. Non, ça n'a rien à voir en fait. Tu dois décider d'aimer. Mais il ne faut pas décider d'aimer parce que tu es dans ce besoin excessif en fait. Mais en fait, l'aspect de vouloir aimer, on le verra de toute façon, c'est un choix. Donc, je prie vraiment le Seigneur qu'il puisse guérir mes sœurs, qu'il puisse vous guérir, vous qui regardez cette émission, ce podcast, qu'il puisse vraiment restaurer les blessures de votre âme liées à la dépendance affective. Donc voilà, c'est un peu les signes que je peux vous aborder. Après, il y en a vraiment pas mal, mais l'objectif, une fois de plus, comme je vous disais, ce n'est pas de tout dire parce que on n'aura pas le temps et dans tous les cas, il y aura d'autres opportunités pour que vous puissiez recevoir ces différents types de clés. On passe à la question suivante. Alors, comment sortir de la dépendance affective ? Premièrement, je dirais accepter Jésus. Tu ne peux pas sortir de la dépendance sans accepter Jésus. La Bible va dire dans le livre de Ésaïe 61 qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et en fait, ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu sois une personne connue. Ce que Jésus veut, ce n'est pas premièrement que tu puisses rentrer dans ton appel. Ce que Jésus veut, ce n'est pas premièrement que tu puisses rencontrer Bay, que tu puisses avoir des enfants, que tu puisses être appelé au ministère ou être une femme qui bâtit des entreprises ou qui impacte le milieu sociétal, qui impacte la politique ou que sais-je. Ce que Dieu veut premièrement, c'est l'épanouissement de ton âme, la prospérité de ton âme. La Bible va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc ce que Jésus veut, c'est que ton âme puisse être guérie. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter Christ. Il n'y a pas d'autre solution que d'accepter Christ. Ce n'est pas un psychologue qui pourra guérir totalement ton âme. Ce n'est pas des médicaments qui pourront guérir totalement ton âme. En fait, même lorsqu'on parle de l'aspect de médicaments, on parle de cet aspect en fait, on parle de choses qui vont, de choses d'un point de vue médicinal qui vont venir guérir l'aspect physique, alors que l'âme, c'est psychique et l'âme est spirituelle aussi également avant tout. Et une chose qu'on nous enseigne souvent dans les églises MFD, c'est qu'on traite le spirituel avec le spirituel. Donc si tu veux traiter ton âme, si tu veux guérir ton âme, il faut que tu passes par le spirituel. Et pour passer par le spirituel, ou du moins par cet aspect où tu peux véritablement guérir sur base de la volonté parfaite de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est venu payer le prix à la croix pour nous. C'est Jésus qui a accepté d'être flagellé, qui a accepté d'être rejeté, qui a accepté d'être humilié pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir la joie, pour que nous puissions avoir l'amour. Donc tu dois passer par Jésus. Toute autre situation, du moins solution qui t'est proposée sans premièrement passer par Christ, tu ne pourras pas être guéri. Tu ne seras pas totalement guéri. C'est impossible. Je n'y crois pas du tout, en tout cas pour ma part. Donc voilà. Donc premièrement, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui t'a aimé le premier. La Bible va dire comme cela que nous autres, nous l'aimons quelque part parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est parce qu'il nous a aimé le premier avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos péchés, non pas parce que on essaye de paraître, non pas parce qu'on essaye de s'adapter à lui ou à qui sais-je, mais il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il nous a aimés parce qu'il nous a créés. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, aussi longtemps que tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas être épanoui dans ta vie en fait. Tu dois accepter Jésus-Christ pour être épanoui. Tu dois accepter Jésus-Christ pour guérir. Tu dois accepter Jésus-Christ pour sortir de la dépendance affective. Ensuite aussi également, tu dois identifier la source. Il est très important de pouvoir identifier la source, de pouvoir identifier l'origine, identifier la raison pour laquelle tu es dans la dépendance affective. Ça peut être dû à des traumas, ça peut être dû à l'abandon d'un proche, ça peut être dû à
à une situation que tu as vécue dans l'enfance ou que tu as vécue dans la préadolescence. En tout cas, il y a forcément un déclic, il y a forcément une chose qui s'est passée, qui a créé en fait une déficience au niveau de ton âme, de tes sentiments, qui a fait que tu as voulu te rattacher à une relation. Ça peut être par exemple parce que tu n'as pas grandi avec papa. Ça peut être par exemple parce que dans tous les enfants que tes parents ils ont, tu as cette impression que tu es la personne la moins aimée. Ça peut être parce que tu as perdu un être proche, ça peut être parce que tu as vécu des abus sexuels ou des attouchements, ou enfin, voilà. En fait, il y a différentes raisons pour lesquelles tu peux être dans la dépendance affective, et c'est vraiment à toi de pouvoir, une fois de plus, c'est vrai que je vais le redire beaucoup, faire une rétrospective, analyser ton enfance, analyser les différentes situations que tu as pu traverser, qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, et qui ont créé quelque part cet aspect où c'est là que ça a commencé, où tu as commencé à être dans la dépendance affective. Donc, comme on a eu à le voir, la Bible elle va dire comme cela que le prince de Sichem s'est attaché, ou du moins a su parler au cœur de Dina, et que Dina s'y est attachée en fait. Donc, tout ça révèle que elle avait une déficience dans son âme, et en même temps, je vous encourage vraiment à regarder l'épisode de HMB. On le mettra en haut, en barre d'infos, pour que vous puissiez le voir. Mais on remarque en fait même le contexte familial dans lequel elle avait grandi. Elle a grandi dans un contexte familial totalement chaotique, la pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, elle a grandi dans un contexte familial où son père n'aimait pas sa mère. Sa mère était la sœur de sa tante. Donc sa tante est à la fois sa belle-mère. Bref, en fait, c'était vraiment... Et il y avait la guerre entre sa mère et sa tante, qui est sa belle-mère. Elle a dû même grandir avec un sentiment aussi également de rejet, parce que du simple fait de savoir que son père n'aimait pas sa mère, ça pousse à la réflexion de finalement, est-ce que papa m'aime ? Finalement, est-ce que papa me voulait ? Est-ce que papa me désirait ? Donc bref, elle a totalement vécu dans un contexte familial chaotique, et ça a créé quelque part une certaine déficience dans son âme, ce qui l'a poussé à aller regarder ailleurs de sa famille pour voir comment est-ce que ça se passait et autres. Et elle a vécu ce qu'elle a vécu. Donc du coup, elle s'est attachée au prince de Sichem. Donc tu dois vraiment en fait identifier la cause. Est-ce que c'est dû à l'abandon de papa, ou est-ce que c'est dû à de l'abus sexuel? Est-ce que c'est dû à l'aspect que maman ne t'a pas aimé comme tu voulais être aimé? Est-ce que c'est l'aspect où tu te sentais rejeté quand tu étais petit? Enfin, il y a différentes choses, mais je t'encourage vraiment à identifier la cause, à prier, à demander au Seigneur. La Bible elle va dire comme cela que le Seigneur, il voit tout en fait. Il voit une fourmi noire cachée dans le noir derrière un rocher. Donc, quelque part, si tu pries et que tu demandes au Seigneur de pouvoir t'aider à comprendre d'où vient cette dépendance affective, t'aider à comprendre quelle est la source de cette dépendance affective, quels sont les traumas que tu as enfouis, quelles sont les blessures intérieures que tu essayes de cacher, le Seigneur te les révélera, et tu pourras identifier la cause. Ce que j'aime dire bien souvent, c'est que tu ne peux pas traiter une maladie sans identifier la cause. Lorsque tu vas chez le médecin, il va t'analyser afin de voir quel type de maladie tu as. Et en fonction de la maladie que tu as, il va te prescrire des médicaments. Mais il ne peut pas te prescrire des médicaments sans au préalable avoir analysé quels sont tes symptômes. Donc tu dois analyser quels sont les symptômes de ton âme, d'où viennent les symptômes de ton âme, afin de pouvoir avoir une prescription du Seigneur. Donc voilà. Ensuite, tu dois aussi également te fixer des limites. J'ai noté que tu dois te fixer des limites et prendre conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes dans la dépendance affective, elles ne savent pas qui elles sont. Il y a une chose que j'aime dire, c'est que lorsque j'étais dans le monde, que je ne connaissais pas Jésus, je ne savais pas qui j'étais. Et en même temps, c'est normal. Comment est-ce que tu peux savoir qui tu es en dehors de l'aspect d'être en relation avec celui qui t'a créé? En d'autres termes, pour savoir qui tu es, tu as besoin d'être en relation avec la personne qui t'a créé. Et pour être en relation avec la personne qui t'a créé, ça revient à mon premier point, accepter Jésus-Christ. Parce que la personne qui t'a créé, c'est lui-même qui est à même de te dire qui tu es. C'est lui-même qui est dans la capacité de te dire quels sont tes dons, quels sont tes talents, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il attend de toi, ce qu'il a prévu pour toi. La Bible va dire que depuis le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas les hommes qui te connaissent. C'est pas ton père qui te connaît, c'est pas ta mère qui te connaît, c'est pas tes proches qui te connaissent, c'est pas ton pasteur qui te connaît. C'est Dieu qui te connaît parfaitement. En fait, il te connaît même mieux que toi-même parce que c'est lui qui t'a créé. Donc, pour que
toi-même tu puisses apprendre à te connaître et à savoir qui tu es en Jésus, tu dois avoir une relation avec lui et ça commence par l'acceptation. Mais aussi également, comme je l'expliquais, tu dois te fixer des limites. En fait, tu dois te dire que non, il ne faut pas que j'accepte de demeurer dans cette chose-là. Il ne faut pas que j'accepte de souffrir. Il ne faut pas que j'accepte en fait de sureimer une personne. La Bible va dire, aime-toi. Aime ton prochain du moins comme toi-même. Comment est-ce que tu peux aimer une personne si toi tu ne t'aimes pas ? Ça n'a pas de sens en fait. Donc tu dois apprendre à t'aimer d'abord afin de aimer véritablement la personne avec qui tu es en relation. Et pour ça, tu dois aussi accepter de te fixer des limites. Lorsque tu vois que, par exemple, tu surdimensionnes l'amour que tu as envers la personne, et tu dois te dire non, stop. Lorsque tu acceptes l'inacceptable, c'est-à-dire que certaines personnes qui sont dans la dépendance affective, en fait, elles vont tellement aimer la personne qu'elles vont accepter d'être violentées. Elles vont accepter d'être insultées. Elles vont accepter d'être rabaissées. Elles vont accepter la manipulation. Et bien souvent, les personnes qui sont dans la dépendance affective, malheureusement, elles vont tomber sur des pervers narcissiques. En fait, elles vont tomber sur des personnes qui arrivent à avoir en fait un très grand poids mental, psychologique, émotionnel sur elles. Et ça, c'est des choses que tu dois refuser. Tu ne dois pas accepter qu'une personne te traite comme un torchon, qu'une personne te manque de respect, qu'une personne te parle comme si tu étais une moins que rien, parce que tu n'es pas une moins que rien. Tu as de la valeur, tu es précieuse. Et le Seigneur, en fait, veut faire de toi un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal, tu es un diamant précieux, donc tu ne dois pas accepter qu'en tant que diamant précieux, tout le monde te touche. Tu ne dois pas accepter en tant que diamant précieux, tout le monde te malmène. En fait, lorsqu'on parle de diamant même, un diamant, ce n'est pas accessible à tout le monde. Les pierres précieuses ne sont pas accessibles à tout le monde. Et même lorsqu'on va prendre une pierre précieuse, si vous remarquez bien, on va la traiter avec délicatesse, on va utiliser certains ustensiles, on va avoir des gants pour ne pas rayer la pierre ou des choses comme ça. C'est comme ça que tu dois te voir, c'est comme ça que tu dois penser en fait. Tu ne dois pas accepter qu'on t'insulte, qu'on te rabaisse, qu'on te laisse par exemple en remis pendant 4 jours et qu'après on revient comme une fleur et qu'on te dise non mais j'étais trop occupée, désolée, viens on se voit et que, excuse-moi du terme, hein, après on te mougoue et puis qu'on te lâche. Non en fait, tu vaux mieux que ça, tu vaux plus que ça. Tu ne dois pas du tout accepter en fait d'être rabaissé, d'être humilié. Tu dois te fixer des limites. Tu ne dois pas accepter que cette personne en fait, même quelque part, elle puisse en fait puiser en toi au point où tu n'as plus aucune force en fait, ou qu'elle puisse quelque part, j'arrive pas à trouver le terme, mais tout simplement en fait, par exemple, imaginons, hein, tu gagnes de l'argent, oui, tu peux faire des cadeaux à la personne, il n'y a pas de souci pour ça, c'est normal. Enfin, la personne, son langage de l'amour peut être l'aspect des cadeaux, tu peux lui offrir des cadeaux, mais quand ça devient à un point où toi-même tu te mets en difficulté, par exemple financière pour cette personne-là, toi-même tu te mets en difficulté émotionnelle, tu te mets pas bien, tu es dans tous tes états, à peine la personne elle t'a pas écrit, tu n'es pas bien, elle te laisse en remis pendant 2 jours ou pendant 2 heures, t'es pas bien. En fait, tu dois pas accepter ça, tu dois pas accepter ce système de pensée-là, ce système de pensée-là, en fait, tu dois pas accepter cette situation-là. Faut pas du tout que tu puisses te dire que c'est normal de te retrouver dedans, parce que ce n'est pas normal en fait. Donc voilà, tu dois vraiment te fixer des limites. Quand c'est trop, tu dois dire non, là c'est trop. Tu dois te forcer, tu dois te faire violence à ne pas accepter de demeurer dans des situations qui pourront quelque part te ramener davantage dans la dépendance affective. Donc voilà un peu. Premièrement, accepter le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, identifier la source. Et troisièmement, se fixer des limites et prendre conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que je le crois, en Jésus-Christ, tu es une princesse. En Jésus-Christ, tu as de l'importance. En Jésus-Christ, tu as une destinée. En Jésus-Christ, parce que dans certaines relations, il y a des gens qui vont te dire tu es une manque rien, tu ne réussiras jamais à rien. De toute façon, sans moi, tu ne peux rien. Tu es ce que tu es par moi. Non, en fait, tu es ce que tu es par Jésus. Tu n'es pas ce que tu es par lui. Tu n'es pas ce que tu es par elle. Tu n'es pas ce que tu es par X ou Y. Tu es ce que tu es premièrement par Jésus. Donc tu ne dois pas accepter même en fait ce type de système de pensée-là, ce type de parole-là. Et voilà. On passe à la question suivante. Alors, comment distinguer l'amour de la dépendance affective ? C'est une chose dans laquelle on pourrait vraiment rentrer en profondeur. Il y a vraiment tellement de choses à dire, mais je vais essayer de pouvoir vous donner certaines clés afin de vous aider, de vous aiguiller. J'ai noté comme cela que
La dépendance affective, comme je l'expliquais, c'est le besoin excessif d'affection, or que l'amour, c'est un choix et une décision. Et si je peux prendre un exemple, la dépendance affective, c'est cet aspect où en gros, tu ouvres le frigo et il n'y a que la sauce de maman. Il n'y a que le fumbois, il n'y a que le madessou, il n'y a que la sauce graine, il n'y a que je ne sais pas encore quoi d'autre, la sauce gombo. En tout cas, il n'y a que la sauce dans le tupperware, il n'y a que la sauce de maman dans le tupperware quand tu ouvres le frigo. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de manger ça en fait. Tu dépends en fait de cette nourriture-là. Si tu ne veux pas que ton ventre gargouille, si tu ne veux pas avoir des crampes d'estomac, si tu ne veux pas avoir faim, tu n'as pas d'autre choix que de manger cela. Alors que l'amour, c'est lorsque quand tu ouvres le frigo, à la fois tu vois le pundu, à la fois tu vois le madessou, à la fois tu vois la sauce graine, à la fois tu vois la sauce gombo, à la fois tu vois les frites, à la fois tu vois les pizzas, à la fois tu vois, je sais pas moi, des lardons et de la crème fraîche pour faire des pâtes carbonara, à la fois tu vois, en fait, bref, des saucisses. En tout cas, tu vois plusieurs choses dans le frigo et là, tu décides de ce que tu vas manger. Toi-même, tu prends le choix de ce que tu vas manger. Alors que la dépendance affective, c'est vraiment dépendre de cette chose-là, avoir besoin de cette chose-là parce que c'est tout ce qu'il y a en fait. C'est limite ton tout. Alors que l'amour, c'est vraiment cet aspect de décider, cet aspect de faire le choix d'aimer malgré les hauts, malgré les bas, malgré les manquements, malgré les qualités ou les défauts. Je prends la décision d'aimer. C'est pas en fait, elle manifeste ses défauts, mais j'ai tellement besoin de la personne que j'ai pas le choix d'accepter. Non, en fait, l'amour, c'est tu vois les défauts, mais je prends la décision de l'aimer avec ses défauts. Donc voilà. J'ai noté que la dépendance affective, c'est lorsque, par exemple, j'ai continuellement besoin d'être avec l'autre, de faire des activités et entreprendre toute chose avec l'autre sur base de l'autre. Et lorsque ce n'est pas le cas, je me sens anxieuse. En fait, en grosso modo, tu as continuellement ce besoin de pouvoir être avec cette personne-là. Tu as continuellement ce besoin de pouvoir, en fait, partager des choses avec cette personne-là. Quand tu es dans une relation amoureuse, tu dois partager des choses avec la personne. C'est clair, net et précis. Cependant, tu ne dépends pas de cette chose-là. C'est-à-dire, en grosso modo, de manière indépendante, les deux personnes peuvent être bien et peuvent faire des activités. Alors que dans la dépendance affective, tu ressens ce besoin d'être là où l'autre est. Tu ressens ce besoin de faire les activités avec l'autre. Si tu ne peux pas faire ces activités-là avec l'autre, tu es limite en PLS en fait. Tu ne te sens pas bien, tu es anxieuse. En gros, tu es au bout de ta vie. Tu es clairement au bout de ta vie. Donc voilà, je pense que je parle à quelqu'un. Ensuite, du coup, j'ai noté que la dépendance affective, c'est lorsque je n'ai aucune autonomie dans ma vie sans l'autre. C'est-à-dire que lorsque tu as besoin, en fait, tu dépends de l'autre, donc tu n'as aucune autonomie. Tu ne sais pas quoi faire sans l'autre. Tu ne sais pas comment penser sans l'autre. Tu ne sais pas comment agir sans l'autre. Si l'autre n'est pas là, tu es au bout de ta vie. Si l'autre n'est pas là, tu n'arriveras pas à entreprendre ou à faire certaines choses. Tu as continuellement besoin que l'autre t'encourage ou que l'autre te dise avec exactitude quoi faire. En fait, tu n'as littéralement aucune autonomie. Tu dépends totalement de cette personne-là. Sans cette personne-là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien penser. Tu ne sais même pas par quoi commencer. Et ça fait que tu commences à devenir anxieuse, à avoir des boules au ventre, à bader, etc. et autres. Et c'est de la dépendance affective, tout simplement. Lorsque une personne aussi peut négliger ses propres intérêts pour se concentrer uniquement sur l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'oublies totalement pour l'autre. C'est-à-dire que en fait, il n'y a rien qui est fait dans la relation qui te permet à toi aussi de faire des choses que tu aimes, qui te permet à toi aussi de faire des choses dans lesquelles tu peux te sentir épanoui. En fait, c'est que l'autre. Et tu veux continuellement donner, tu veux continuellement véhiculer. En fait, tu as ce besoin de tout lui déverser, tout lui donner. Et tu veux que, en fait, lorsque tu fais ces choses-là, en fait, tu t'attends de manière parfois consciente ou inconsciente à ce que l'autre puisse aussi également s'abandonner totalement comme toi tu le fais. C'est-à-dire, en gros, tu donnes en espérant recevoir aussi également en retour. C'est-à-dire que tu vas donner de manière excessive de l'amour à l'autre pour que l'autre t'en donne. Et lorsque l'autre t'en donne pas, en fait, tu veux que de la même manière que toi, l'autre est ton centre du monde, tu veux aussi également être le centre du monde de la personne, en fait. Tu veux que la personne ne voit que par toi, que la personne ne pense que à toi, que la personne ne soit que avec toi, qu'elle fasse toutes choses avec toi. Et limite, en fait, si cette personne-là a des projets ou des ambitions en dehors de toi ou en dehors de l'aspect que toi, tu es avec elle, tu ne te sens pas bien, en fait. Tu ne te sens pas bien et tu te dis que la personne ne t'aime pas ou que la personne ne te considère pas. En fait, tu veux tout le temps continuellement être avec la personne et faire ce que la personne fait. Et tu n'as
aucune même parfois ambition propre. Donc voilà. C'est un peu ça, la dépendance affective. J'ai noté que c'est une peur constante du rejet ou de l'abandon, comme j'avais déjà eu à l'expliquer. Et la personne peut être jalouse ou possessive aussi également à l'excès. Alors que l'amour, j'ai noté que, comme j'ai eu à le dire, il faut bien comprendre que l'amour, c'est sur base de décision, c'est sur base de choix. Donc, l'amour, c'est tu décides, tu prends le choix, tu prends la décision. L'amour, c'est pas en soi les sensations. L'amour, c'est pas en soi les émotions. En fait, l'amour, c'est une décision. Et j'ai noté que l'amour, c'est lorsque les deux personnes peuvent être indépendantes tout en se soutenant. C'est-à-dire que tu peux avoir tes projets, il peut avoir ses projets et vous vous soutenez en fait. Et tu n'as pas besoin en fait que l'autre soit totalement, ou du moins tu arrives à être dépendante dans les projets dans lesquels tu entreprends. Tu ne dépends pas de cette personne-là. Si cette personne-là ne te dit pas fais ci ou fais ça ou agis comme ci ou agis comme ça, tu n'es pas en PLS en fait. Toi-même tu vas chercher, toi-même tu vas prier, toi-même tu vas réfléchir et après ça n'exclut en rien que oui, bien évidemment tu peux en fait demander des conseils et autres parce que l'objectif en fait quand tu es en relation, c'est que tout un chacun on puisse se pousser l'un et l'autre. Alors que la dépendance affective, c'est soit toi tu veux que pousser l'autre ou c'est soit tu veux que l'autre te pousse. En fait, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas d'unité. Et la dépendance affective, en fait, c'est tout le contraire de l'amour. Dans l'amour, il y a la symbiose, il y a la cohésion, il y a l'unité. Donc voilà, donc comme j'expliquais, c'est lorsque les deux personnes peuvent être indépendantes tout en se soutenant. C'est aussi l'amour, c'est également en fait les besoins et attentes des deux personnes. En gros, les besoins et les attentes des deux personnes sont prises en compte. C'est-à-dire que tes besoins sont considérés et ses besoins sont considérés. C'est pas genre en gros je considère que ses besoins, ou en gros on considère que mes besoins. Non en fait, tu es consciente qu'il a des besoins, il est conscient que tu as des besoins et vous deux ensemble, vous travaillez à l'épanouissement de vos besoin. J'ai noté que dans l'amour aussi également, il y a une confiance entre les deux personnes et de la sécurité dans la relation, dans le sens où les deux se sentent libres d'exprimer leurs sentiments et leurs pensées. En fait, dans l'amour, tu dois te sentir dans la capacité de pouvoir exprimer ce que tu ressens. Tu ne dois pas avoir peur de te dire, si je lui dis ci ou si je lui dis ça, comment est-ce qu'elle va me voir? Comment est-ce qu'elle va percevoir les choses? Ou comment est-ce qu'il va percevoir les choses? Ou avoir même cette peur que la personne t'abandonne parce que tu as exprimé ce que tu ressentais. Parce que tu as exprimé les choses avec lesquelles parfois tu n'étais pas forcément en accord en fait. Dans la relation amoureuse ou dans l'amour du moins, il peut y avoir des désaccords. Mais dans les désaccords, il y a le respect, il y a l'écoute, il y a la communication. Et nous deux, on cherche à savoir comment est-ce que nous deux, on peut mettre de l'eau dans notre vin. C'est pas juste telle personne met de l'eau dans son vin et puis moi je suis bien. Non en fait, tu mets de l'eau dans ton vin, elle met de l'eau dans son vin ou il met de l'eau dans son vin et tu mets de l'eau dans ton vin et ça crée le nous. C'est pas le moi-je ou le lui. En fait non, c'est nous deux. D'un commun accord, on décide de mourir à nous-mêmes. Nous deux, d'un commun accord, on décide de s'abandonner. Donc oui, c'est vraiment vous deux, vous devez en fait travailler à l'épanouissement d'un point de vue relationnel pour lui et pour toi en fait. C'est pas juste toi tu donnes ou juste lui il donne. Non, en fait c'est vraiment vous deux ensemble, vous vous donnez, vous deux ensemble, vous décidez d'abandonner, vous deux ensemble, vous décidez d'évoluer, vous deux ensemble, vous décidez de tout simplement mettre de l'eau dans votre vin. Donc voilà un peu. Alors, les conséquences de la dépendance affective, il y en a plusieurs. Et les points que je vais pouvoir vous donner, déjà, je vais vous donner trois points. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que l'objectif n'est pas de durer dans ce sujet-là. Parce que je ne pense pas que YouTube soit un bon format, entre guillemets, pour vraiment rentrer en profondeur dans ce type de sujet-là, car il est très vaste. Mais en tout cas, l'une des conséquences de la dépendance affective que j'ai pu vous noter, c'est que ça te détruit de l'intérieur et à petit feu. En fait, la dépendance de l'affectif va te détruire de l'intérieur et à petit feu. J'ai noté comme ça là que, à force d'être dans la dépendance affective, ça te donnera une idée illusoire de ce qu'est l'amour et tu ne sauras pas ce qu'est vraiment l'amour. Ça créera de l'anxiété, de la peur, de la paranoïa
et tu ne pourras pas être épanoui. Ça étouffera ce que tu dois être et ce que tu es appelé à faire aussi également. Dans le sens où, en gros, tellement tu vas être dans la dépendance affective et que tu ne vas pas chercher à guérir de cela, eh ben, tu vas quelque part totalement t'oublier. Et à force de t'oublier, eh ben, tu vas enchaîner les déceptions après déceptions. Tu vas enchaîner le rejet après rejet. Tu vas enchaîner les sentiments d'abandon après sentiments d'abandon. Et au fur et à mesure, ça va créer davantage de dysfonctionnement dans ton âme. Ça va créer davantage de blessures intérieures dans ton âme. Et je pense que vous le savez, c'est comme une carie. Plus tu prends du temps à la guérir, plus elle va moisir. Et plus elle moisit, plus elle pourrit, bah, dans la finalité, il faudra l'enlever en fait. Et ça sera un peu pareil entre guillemets pour la dépendance affective dans le sens où plus tu vas demeurer dedans, plus ça va te détruire, plus ça va en fait ne pas t'aider à pouvoir pleinement être épanoui et rentrer dans ce que le Seigneur a pour toi. J'ai noté aussi également que l'une des conséquences de la dépendance affective, c'est que tu n'as plus de vie. Tu vis pour l'autre et tu te vois au travers l'autre. Ton goal dans la vie, c'est l'autre. Ton identité, c'est ce que l'autre est et ce que l'autre dit aussi également. Et ce que l'autre aime au-delà de tout. Et non plus ce que tu dois être sur base de la volonté parfaite de Dieu. Je vais vous l'expliquer. Le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour toi. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Le Seigneur a un épanouissement pour toi. Il a quelque part une identité pour toi. Il a un appel pour toi. Et aussi longtemps que tu demeures dans la dépendance affective, ça t'empêche de bénéficier de ce que le Seigneur a pour toi, de ce que le Seigneur veut faire aussi également avec toi, pour lui, pour sa gloire. Donc en fait, tu dois apprendre quelque part à guérir parce que sinon l'une des conséquences, c'est que tu n'auras plus de vie. Ta vie sera totalement l'autre et tu ne pourras pas en fait bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors que l'objectif, c'est que tu puisses bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est que tu puisses être dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Certaines d'entre vous, le Seigneur vous appelle à être des femmes d'entreprise. Elle vous appelle à être aussi également, même pour certaines, effectivement, oui, des femmes qui bâtissent en fait un foyer en éduquant des enfants qui seront des médecins ou qui seront des hommes de Dieu ou qui seront des politiciens. Mais en fait, aussi longtemps que tu ne guéris pas ta dépendance affective, tu ne pourras pas communiquer de bons sentiments à tes enfants. Tu ne pourras pas communiquer de bonnes valeurs à tes enfants. Tu ne pourras pas aussi accomplir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Certaines d'entre vous, le Seigneur vous appelle à être restaurés pour être une source de restauration pour d'autres femmes. Certains d'entre vous, le Seigneur vous appelle à gagner des nations. Et aussi longtemps que vous ne sortez pas de la dépendance affective, vous allez en fait limité ou vous n'allez même pas accomplir ce que le Seigneur veut de vous, tout simplement parce que vous chercherez à accomplir ce que la personne veut ou attend de vous. Ensuite, un des troisièmes points pour finir, c'est que ça affectera tes relations. Ça affectera tes relations. En fait, dans tes relations, parfois les gens te sentiront trop pesante. Parfois les gens te diront trop collante. Parfois les gens te diront trop émotif. Parfois les gens ne vont pas considérer aussi également ce que tu dis. Ils vont pas considérer tes émotions. Ils vont pas même parfois considérer tes idées parce qu'ils vont dire non mais de toute façon elle on sait que elle est très émotive, non mais de toute façon elle on sait que elle gère mal ses émotions, non mais de toute façon elle on sait que elle est comme ci, elle est comme ça. En fait, tu ne seras entre guillemets pas prise au sérieux. Pourquoi ? Parce que tu seras celle qui se laisse influencer par l'autre, tu seras celle qui se laisse conduire par l'autre, tu seras celle aussi également qui se laisse conduire par ses émotions, par ses sensations, par en fait le dysfonctionnement de son âme. Donc ça affectera tes relations. Tu verras le mal partout. Tu auras l'impression que en fait tu vas suranalyser chaque chose, chaque comportement de ton entourage. Appelle une personne, peut-être elle ne t'aura pas dit bonjour parce qu'elle pense à quelque chose ou parce qu'elle n'est pas bien. Tu vas te dire que non, la personne ne t'aime pas ou que la personne veut t'abandonner ou que la personne veut te rejeter, alors que ça n'a rien à faire. En fait, ça n'a rien à voir avec toi, en fait, tout simplement. Donc, tu vas vraiment, en fait, suranalyser les choses et ça affectera tes relations. Tu ne pourras pas avoir des relations saines, des relations dans lesquelles tu te sens épanoui et dans lesquelles les personnes qui sont avec toi ou à tes côtés ou la personne avec qui tu es pourra se sentir aussi également épanouie. Donc, voilà. On entame la toute dernière question. Alors, est-ce que c'est un flex d'être dans la dépendance affective ? Il y a une trend sur TikTok qui est très connue. Oui, c'est une trend dans tous les cas, donc ça peut que être connu. Mais c'est la trend de bien sûr que.
Et on va dire donc, par exemple, je ne sais pas moi, je suis une blanche qui a des origines noires, donc bien sûr que... Donc bon, en soi, la traîne, quand tu la regardes, il y a certains sujets qui sont assez cool, assez marrants, assez édifiants. Mais par contre, en fait, quand on travaillait dessus avec mon équipe, on est tombé sur une traîne qui était « Je suis dans la dépendance affective, bien sûr que... » Et en fait, c'est comme si finalement c'était un goal ou c'était un flex ou que genre c'était plaisant d'être dans la dépendance affective. Mais c'est pas du tout plaisant, c'est pas un flex, c'est pas un goal, c'est pas un objectif de vie, c'est pas, en fait tu ne peux pas te sentir épanoui d'être dans la dépendance affective. Donc non, être dans la dépendance affective, c'est pas un flex. Tu dois chercher à guérir de ta dépendance affective. Tu dois chercher à sortir de la dépendance affective. Tu dois chercher à être restauré de ton âme. Dépendre de l'humeur de quelqu'un, c'est pas un flex. Dépendre de la relation dans laquelle tu es, c'est pas un flex. Te voir que au travers d'une personne, ce n'est pas un flex. Te rabaisser pour une personne, ce n'est pas un flex. Ne pas savoir ce que le Seigneur a pour toi à cause de quelqu'un, ce n'est pas un flex. Tu as de l'importance une fois de plus. Tu es quelqu'un qui a de la valeur une fois de plus. Tu es précieuse aux yeux du Seigneur une fois de plus. Donc en fait, tu ne dois pas accepter de te retrouver dans de telles situations ou dans des telles relations. Ce n'est pas du tout un flex. Et sur du long terme, eh ben, une fois de plus, ça va te tuer psychologiquement, émotionnellement, mentalement. En fait, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Donc non, c'est pas du tout un flex. Donc tu ne dois pas te dire, bon, je suis dans la dépendance affective, c'est comme ça et puis c'est tout. On doit m'accepter avec ça. Non, en fait, on ne doit pas t'accepter avec ça et j'irai même plus loin. Toi-même, tu ne dois pas t'accepter avec ça parce que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu sois. Donc tu ne dois pas accepter de demeurer dans la dépendance affective. Tu ne dois pas accepter de rester dans la dépendance affective. Tu dois chercher coûte que coûte ta guérison. Tu dois chercher coûte que coûte ton épanouissement. Tu dois chercher coûte que coûte à être restauré de toutes ces choses parce que tu vaux plus que ça en Christ Jésus. Donc pour finir, non, c'est pas un flex d'être dans la dépendance affective. Ce qui est plutôt un flex, c'est d'être restauré de ses blessures intérieures. On a fini pour cet épisode et j'espère qu'il vous a béni, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère que tout un chacune vous avez été édifié, que vous avez pu aussi également vous identifier. On passe à la deuxième partie qui est les mises en situation. Ok, alors là on se retrouve la team avec des mises en situation. Plusieurs personnes m'ont écrit afin de pouvoir m'expliquer leurs témoignages ou des situations qu'elles vivaient et je vais tout simplement lire cela, bien évidemment c'est en anonyme, je vais tout simplement lire cela et dire en fait ce que j'en pense sur base des principes bibliques et comment est-ce que la personne peut s'en sortir tout simplement ou en tout cas ce que j'en pense et qu'est-ce que la Bible dit aussi, dit surtout par rapport à cela. Donc, je suis en couple depuis bientôt 4 ans. Je l'aime, mais il me frappe constamment. Il s'excuse à chaque fois et à chaque fois que je veux partir, il revient en pleurant. Mais je sais qu'il m'aime quand même. Que faire ? Alors, ici, je pense que la situation, elle est plutôt assez claire. Dans le sens où tu es en train en fait d'expliquer cet aspect que à chaque fois le frère il revient en pleurant, en s'excusant et en fait face à la tâche que tu as eu à avoir avec lui, face à la tâche que tu as avec lui parce que ça fait quand même bientôt 4 ans que vous êtes ensemble donc c'est une relation qui ne date pas d'hier la veille. C'est une relation qui dure quand même depuis un assez long moment. Vous avez vécu des hauts et des bas ensemble. Peut-être que aussi également tu connais sa famille ou des proches, tout comme il connaît ta famille ou il connaît tes proches, ce qui fait que il y a non seulement un attache émotionnel, physique, mais en dehors de ça aussi également un attache au-delà en fait de vous deux. Donc là, tu es en train de clairement nous expliquer que le frère est assez violent avec toi, mais qu'à chaque fois, il s'excuse. Donc, mon objectif ici n'est pas de faire de la spéculation sur le frère parce que je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas aussi également quelles sont, si je peux dire en fait... les pensées de son cœur, les pensées de son âme, quelles sont ses réelles motivations, ce qu'il ressent véritablement pour toi. Cependant, l'une des choses que je peux mettre en avant, c'est que cette relation, que ce soit pour lui ou que ce soit pour toi, peu importe ce qu'il ressent pour toi, peu importe ce que tu ressens pour lui, cette relation est clairement toxique en fait. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses demeurer, que vous puissiez demeurer dans une relation dans laquelle la personne est violente avec toi. Ce n'est pas en soi en fait une manifestation de l'amour sur base de la parole de Dieu.
peut-être que cet homme-là a eu à vivre en fait des blessures intérieures. Peut-être que cet homme-là, c'est ce qu'il a eu aussi également à voir dans sa famille. Donc, c'est des choses qu'il reproduit. Une fois de plus, mon objectif n'est pas de faire de la spéculation, de dire ce qui n'est pas. J'y mets des suppositions. Mais en tout cas, ce qui est clair, net et précis, c'est que si ce frère-là t'aime, l'idéal, que ce soit pour toi, ou que ce soit pour lui, c'est que vous puissiez avoir un temps de pause et vous focaliser véritablement sur ce qu'est-ce que l'amour en fait. Est-ce que l'amour qu'on est en train de vivre, est-ce que la relation qu'on est en train de vivre, c'est une relation qui est en accord avec la parole de Dieu, mais en dehors de cela aussi également, est-ce que notre relation glorifie le Seigneur en fait? Parce que du simple fait que cet homme-là, à chaque fois, il te tape, que tu me dis qu'il revient en pleurant, en s'excusant. En fait, du simple fait que tu nous expliques cela, ça nous montre en fait cet aspect que toi-même, tu n'es pas en paix dans cette relation, mais tu demeures dans cela. Et le simple fait que tu demeures dans cela, ça peut révéler dans ton cœur de la dépendance affective. Ça peut révéler dans ton cœur certaines blessures que tu as. Donc, l'idéal, c'est que tu puisses d'abord chercher à être restauré de tes blessures intérieures, que lui aussi également, il puisse être restauré de ses blessures, afin que par la suite, si effectivement vous le désirez, vous puissiez vous remettre ensemble. Mais ce qui est clair, net et précis, c'est que cette relation est toxique une fois de plus, que ce soit pour toi ou que ce soit pour lui. Et la volonté parfaite de Dieu n'est pas que vous demeurez dans des relations toxiques. Donc je vous exhorte vraiment à pouvoir avoir un temps de pause, tout un chacun, bénéficier d'un célibat épanoui, parce que je ne sais pas aussi également si vous avez eu un célibat épanoui, donc bénéficier d'un célibat épanoui pour être restauré tout un chacun de vos blessures, restaurer des déficiences de votre âme, travailler à votre caractère christique, et par la suite, si c'est la volonté de Dieu, et si effectivement vous le désirez, vous remettre ensemble. Donc voilà un peu. La deuxième question. J'ai appris que mon copain, ou du moins la deuxième situation, j'ai appris que mon copain me trompait, mais j'ai fait en sorte de tomber enceinte pour qu'il reste avec moi. Ok, alors, c'est assez délicat, c'est assez délicat, mais la chose que j'aimerais te dire, déjà premièrement, avant toute chose, ma sœur, c'est qu'on ne retient pas un homme avec une grossesse. On ne retient pas un homme avec une grossesse. Ça veut dire en fait, même si tu tombes enceinte de lui, ou même si tu essayes de tomber enceinte de lui, ou même si tu es, comme on aime dire sur TikTok, sa baby mama, c'est pas pour autant qu'il va rester. Ce n'est pas pour autant qu'il va rester. Les hommes, en fait, ne restent pas. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait. À l'époque de nos darons, c'était une chose qui se faisait. Non, tu l'as enceinté, tu vas la marier, etc. et autres. Mais aujourd'hui, la vérité, la triste vérité, c'est qu'on est dans une génération où, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent avec des enfants de pères différents, des jeunes hommes aussi également qui se retrouvent avec des enfants de mères différentes. Donc, ils se retrouvent, ils ont parfois à peine 21 ans et ils ont déjà 2 enfants, 3 enfants de mères différentes. Je ne dis pas cela dans un aspect de jugement, dans un aspect de condamnation, mais je dis cela avec un cœur rempli de tristesse et en fait, tout simplement, comme je dirais même comme une grande sœur en fait. Mon désir en tant que servante de Dieu aujourd'hui ou même en tant que personne qui vit pleinement une restauration en Christ Jésus, mon désir n'est pas que plusieurs femmes vivent en fait... tout simplement cet aspect d'avoir des enfants hors mariage avec des hommes qui vont se marier avec d'autres femmes plus tard. Ce n'est pas une joie pour l'homme, ce n'est pas une joie pour la femme. Et même si effectivement le Seigneur restaure, la vérité c'est que quoi? C'est que le Seigneur ne veut pas ça en fait à la base pour nous. Le Seigneur ne veut pas ça à la base en fait pour toi. Donc c'est triste à dire, mais nous sommes dans cette génération-là où plusieurs jeunes couchent entre eux sans même se préserver et sans même penser à l'avenir en fait, au-delà de l'aspect que coucher avec un homme hors mariage, ça peut apporter parfois des maladies sexuellement transmissibles, ça peut apporter même des maladies spirituellement transmissibles. Il y a cet aspect où effectivement, vous pouvez avoir un enfant hors mariage. Alors c'est clair, c'est net, c'est précis. Avoir un enfant est une bénédiction. Cependant, ce n'est pas la volonté de Dieu parfaite de pouvoir avoir un enfant hors mariage. Non seulement ce n'est pas la volonté de Dieu parfaite, mais en dehors de cela aussi également, ça n'aide pas l'enfant. Parce que si demain tu n'es plus emmené à être avec le père de l'enfant,
c'est pas évident pour un enfant d'être dans une famille reconstituée. C'est pas la volonté parfaite de Dieu que l'enfant soit dans une famille reconstituée. Ce que Dieu veut, c'est que l'enfant puisse grandir, l'enfant puisse venir dans le cadre du mariage, mais aussi également avec un père, avec une mère qui s'aime. La volonté de Dieu parfaite, c'est que l'enfant puisse grandir dans un bon contexte familial. On a eu à le voir avec Dina dans l'épisode précédent au niveau des HMB, que Dina a grandi dans un contexte familial chaotique parce qu'elle était avec un père qui possiblement ne la voulait pas. En tout cas, elle était avec un père qui ne désirait pas la base sa mère. Donc c'était un contexte familial très chaotique. Donc l'objectif n'est pas de faire vivre cela à ton enfant. Donc tu pourrais me dire oui, mais il m'aime, je sais qu'on resterait toute notre vie ensemble, mais ma sœur, le frère, il te trompe. Donc, à partir du moment où il te trompe, ça ne signifie pas effectivement qu'il ne t'aime pas. Parce que effectivement, peut-être qu'il a des faiblesses avec le sexe opposé et qu'il ne sait pas comment gérer ces faiblesses-là. Cependant, cela montre que cet homme-là n'est pas encore restauré, que cet homme-là n'a pas travaillé à ses faiblesses. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, aussi longtemps qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et aussi longtemps que ce frère-là ne t'a pas passé la bague au doigt, ne cherche pas à tomber enceinte de ce frère. Et ne te dis pas que du simple fait que tu aies gardé quelque part en fait cet enfant-là ou du moins que tu aies eu cet enfant-là avec l'homme, ça te donne tous les droits. Tu n'as pas tous les droits en fait. Les droits que tu as, c'est face à l'enfant. Ce n'est pas face à cet homme-là en fait. Et c'est pas pour autant que cet homme-là, tu vas réussir à le garder. Parce qu'il y a un courant de pensée sur TikTok qui est oh, je suis sa baby mama, elle pense que je pourrais, qu'elle pourra m'évincer. Ma sœur, s'il a décidé de marier une autre sœur que toi, même si tu es sa baby mama, elle va t'évincer. La Bible va nous faire clairement comprendre que Abraham a viré Agar parce qu'il était marié à Sarah. Sarah était l'épouse légitime. Agar n'était pas l'épouse légitime. Donc aussi longtemps, ma sœur, que tu n'as pas un anneau à ton doigt, aussi longtemps que tu n'es pas une épouse légitime, tu ne pourras pas garder ce frère-là indéfiniment. Déjà, même malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se marient et qui divorcent. Il n'y a rien qui garantit qu'un homme reste éternellement à nos côtés, si ce n'est que cet aspect, cette dimension que l'homme en question désire de marcher sur base des principes bibliques. Donc, en vérité, ne te dis pas qu'un homme va rester tout simplement parce que tu as eu un enfant avec lui parce que tu es sa baby mama. Je ne t'encourage pas du tout à avoir ce système de pensée-là. Ça ne fera que te détruire, ça ne fera que bousiller aussi également, entre guillemets, ton avenir. Non pas qu'un enfant bousille un avenir, mais ce que j'essaie de te faire comprendre ici, en fait, c'est principalement cet aspect que la volonté parfaite de Dieu, c'est pas que tu puisses avoir un enfant hors mariage. Maintenant, si ça a déjà été le cas, que tu as déjà eu un enfant hors mariage et que ce n'était pas de ta propre volonté, que ça s'est fait comme ça parce que vous avez eu des rapports sexuels hors mariage, mais que ce n'est pas toi qui as cherché à tomber enceinte exprès, sache que le Seigneur peut restaurer. Il peut te restaurer toi et il peut faire en sorte que un homme accepte ton enfant comme son enfant. Cependant, si tu peux l'éviter, ma sœur, évite-le et donne-toi à un homme qui te passera la bague au doigt. Donc voilà un peu ce que je peux te dire pour cela. Donc voici à la fin de ce premier épisode, elles disent Amen. Et j'espère que ces mises en situation vous ont parlé. J'espère aussi également que toutes ces questions qui ont été abordées vous ont orienté et que ça peut vous permettre du moins tout simplement à identifier si vous êtes dans la dépendance affective ou pas et que ça vous permettra aussi également d'avoir les clés pour guérir de cette dépendance affective. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode de HMB et de Elles disent Amen. À tantôt l'IFC.